Salut, salut, et oui, toujours là au rendez-vous, on ne lâche rien, Rebecca avec vous pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Merci Seigneur parce que encore une fois, tu nous permets de nous plonger dans ta parole et vraiment merci parce que c'est tellement enrichissant et tellement intéressant. Merci encore parce que tu nous parles aussi à chacun personnellement et bénis-nous aujourd'hui pour la compréhension du passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Exode 28, verset 28. Voilà. On fixera le bas du pectoral en joignant ses anneaux à ceux du bas de l'éphod par un cordonnet de pourpre violette pour qu'il soit fixé sur la ceinture de l'éphod sans pouvoir s'en séparer. Ainsi, par ce pectoral du verdict, lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël pour en évoquer constamment le souvenir devant l'Éternel. Tu placeras dans le pectoral du verdict l'Urim et le Thummim qui seront ainsi sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, et Aaron portera en permanence sur son cœur devant l'Éternel le moyen de connaître mon verdict concernant les problèmes des Israélites. Tu feras la robe de l'éphod tout entière en pourpre violette. Il y aura au milieu une ouverture pour y passer la tête. Cette ouverture sera garnie tout autour d'un ourlet tissé comme l'encolure d'un vêtement de cuir tressé pour que la robe ne se déchire pas. Tu en garniras tout le bord inférieur de grenades faites de fils de pourpre violette, de pourpre écarlate et de rouge éclatant alternant avec des clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, et ainsi de suite sur tout le tour du bas de la robe. Aaron le portera pour effectuer son service et l'on entendra le tintement des clochettes lorsqu'il entrera en présence de l'Éternel dans le lieu saint et lorsqu'il en sortira. Ainsi, il ne pas. Tu feras une plaque frontale d'or pur sur laquelle tu graveras comme sur un cachet consacré à l'Éternel. Tu la fixeras par un cordonnet de pourpre violette sur le devant du turban pour qu'elle orne le front d'Aaron. Ainsi, il se chargera des fautes que les Israélites pourront commettre lorsqu'ils m'apporteront toute espèce d'offrande consacrée. Cette plaque sera toujours sur son front pour que moi, l'Éternel, je les accueille favorablement. Enfin, tu feras confectionner pour lui la tunique de lin, le turban de lin et la ceinture. Celle-ci sera l'œuvre d'un brodeur. Tu feras aussi pour les fils d'Aaron des tuniques, des ceintures et des rubans, un signe de gloire et de dignité. Tu revêtiras ton frère Aaron de ses fils et de ses ornements. Non, tu revêtiras ton frère Aaron et ses fils de ses ornements. Tu leur conféreras l'onction pour les investir de leur charge et les consacrer à mon service comme prêtre. Tu leur feras aussi des caleçons de lin allant des reins aux cuisses pour cacher leur nudité. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint. Ainsi, ils ne se rendront pas coupables d'une faute qui entraînerait leur mort. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour Aaron et pour ses descendants. Exode 29. Voici comment tu procéderas à l'égard d'Aaron et de ses fils pour les consacrer à mon service comme prêtre. Tu prendras un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, du pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile faites de fleurs de farine, de froment, et tu les mettras tous dans la même corbeille dans laquelle tu les apporteras en même temps que le taureau et les 2 béliers. Tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras dans l'eau. Puis tu prendras les vêtements sacrés et tu feras endosser à Aaron la tunique, la robe de l'éphod et le pectoral, et tu le ceindras avec la ceinture de l'éphod. Tu le coifferas du turban sur lequel tu fixeras le diadème de consécration. Ensuite, tu prendras l'huile d'onction et tu la répandras sur sa tête pour l'oindre. Après cela, tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de leur tunique. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une ceinture et tu les coifferas de turbans. Ainsi, tu conféreras l'investiture à Aaron et à ses fils, et le sacerdoce leur appartiendra en vertu d'une ordonnance en vigueur à perpétuité. Tu amèneras le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau que tu égorgeras ensuite en ma présence à l'entrée de la tente de la rencontre.
Tu prendras de son sang et tu en appliqueras avec ton doigt sur les cornes de l'autel. Tu répandras tout le reste du sang sur le socle de l'autel. Puis tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles, ainsi que la lobe du foie et les 2 rognons avec la graisse qui les entoure, et tu feras brûler le tout sur l'autel. Mais tu brûleras la chair du taureau, sa peau et ses excréments hors du camp. C'est un sacrifice pour le péché. Ensuite, tu prendras le premier bélier. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête, tu l'égorgeras et tu répandras de son sang sur tous les côtés de l'autel. Puis tu découperas en morceaux, tu laveras ses entrailles et ses pattes et tu les disposeras sur les quartiers de viande et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste offert à l'Éternel, un sacrifice à l'odeur apaisante, consumé par le feu pour l'Éternel. Enfin, tu prendras le second bélier. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu l'égorgeras et tu prendras de son sang pour l'appliquer sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Puis tu aspergeras de sang les 4 faces de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements, ainsi lui et ses fils, ainsi que leurs vêtements seront consacrés. Du bélier, tu prendras la graisse, la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, le lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, ainsi que le gigot droit, car il s'agit d'un bélier d'investiture. Tu prendras aussi une miche de pain, un gâteau à l'huile et une galette prélevée dans la corbeille des pains sans levain déposée devant l'Éternel. Tu placeras toutes ces choses dans les mains d'Aaron et de ses fils et tu les leur feras offrir à l'Éternel avec un geste de présentation. Ensuite, tu les reprendras de leurs mains et tu les feras brûler sur l'autel au-dessus de l'holocauste en sacrifice à l'odeur apaisante consumée par le feu pour l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier pour la consécration d'Aaron et tu l'offriras à l'Éternel avec le geste de présentation. Ensuite, ce morceau te reviendra comme ta part. Tu consacreras la poitrine qui aura été offerte à l'Éternel avec un geste de présentation et le gigot qui aura été prélevé sur le bélier d'investiture pour Aaron et ses fils. Cela appartient à Aaron et à ses fils selon une ordonnance en vigueur à perpétuité pour les Israélites, car c'est une offrande et celle-ci, ils auront à la prélever pour l'Éternel sur leur sacrifice de communion. Les vêtements sacrés d'Aaron reviendront après lui à ses descendants, qui les porteront lorsqu'on leur confiera l'onction et qu'on les investira de leur charge. Celui de ses fils qui lui succédera comme prêtre et qui pénétrera dans la tente de la rencontre pour officier dans le lieu saint, les portera pendant 7 jours. Puis tu prendras le bélier de l'investiture et tu en feras cuire la viande dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront la viande du bélier et le pain qui est dans la corbeille à l'entrée de la tente de la rencontre. Eux seuls mangeront ces offrandes par lesquelles leurs péchés ont été expiés lors de la cérémonie d'investiture qui les a rendus saints. Aucun autre membre du peuple n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste jusqu'au lendemain de la viande de la victime d'investiture et du pain, tu brûleras ce reste. On ne le mangera pas, car ce sont des choses saintes. Tu accompliras donc pendant 7 jours pour Aaron et ses fils les rites d'investiture exactement comme je te l'ai ordonné. Chaque jour, tu offriras un taureau en sacrifice d'expiation pour le péché et tu purifieras l'autel au moyen de cette expiation que tu accompliras pour lui. Ensuite, tu y répandras de l'huile d'onction pour le consacrer. Tu renouvelleras ces rites d'expiation pour l'autel pendant 7 jours afin de le consacrer. Après cela, il sera éminemment saint et tout ce qui le touchera sera saint. Voici ce que tu feras. Chaque jour à perpétuité, tu offriras sur l'autel 2 agneaux âgés d'1 an. L'un d'eux sera offert le matin, l'autre à la nuit tombante. Avec le premier agneau, tu joindras 3 kg de fleur de farine pétrie avec 1,5 litre d'huile fine. Puis tu verseras 1,5 litre de vin comme libation avec chaque agneau. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.